Je viens de comprendre quelque chose que peu osent croire. Le Barça a une vraie chance. Et non, ce n'est pas un rêve. Flick a compris ce que Xavi n'a jamais osé faire. Ce Barça n'est plus celui d'hier. Ce n'est plus la même mentalité. Ce mardi, ce n'est plus le même combat. San Siro, on l'appelle l'enfer. Mais même dans l'enfer, certains clubs savent survivre. Et parfois, renaître. Alors pourquoi San Siro ne doit pas faire peur? Comment le Barça peut créer la surprise? Et pourquoi ce match pourrait tout changer pour Flick? Moi aussi, j'ai douté. Moi aussi, je me suis dit que c'était fini. Mais ce que j'ai vu sur le terrain, ce que Flick a mis en place, m'a fait changer d'avis. Pas parce que je suis optimiste, mais parce que je vois des signes. Des vrais. Et si t'aimes ce club autant que moi, tu sais qu'on ne peut jamais l'enterrer trop vite. Alors j'ai tout décortiqué. Match après match. Minute après minute. Et ce que j'ai trouvé, c'est peut-être la clé. La clé pour faire tomber l'Inter. La clé pour se qualifier. La clé pour changer le destin. Scénario, pression et le mental des grands soirs. Alors maintenant, on y est. San Siro, l'Inter, l'Europe. Mais si tu regardes bien, ce match, il peut basculer sur 3 scénarios très clairs. Et Flick, crois-moi, les a tous en tête. Accroche-toi, parce que ce que tu vas voir va peut-être te faire croire à l'impossible. Pour commencer, soyons honnêtes. Le match aller nous a fait très mal sur coup de pied arrêté. 2 buts encaissés sur corner. On le sait tous. C'était trop facile pour l'Inter. Mais selon le confrère Montfort Carlos, l'entraînement du Barça vendredi dernier s'est concentré exclusivement sur la défense, surface arrêtée. Flick a vu l'erreur. Et il agit. Il veut corriger ça avant mardi. Et ça, c'est un vrai signe. Flick a pris ça au sérieux. Et ça prouve une chose. Il apprend. Il ajuste. Il prépare son équipe comme un stratège, pas comme un rêveur. Et quand un coach européen, champion avec le Bayern, met le doigt sur chaque détail avant un déplacement à San Siro, on peut se dire une chose. Cette fois, on y va pour se battre jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons pris les 3 points en Liga pour consolider notre titre de champion et met un peu de pression sur le Real Madrid afin d'espérer un faux pas, mais place à la Ligue des Champions, c'est plus urgent. Voici comment le Barça va surprendre l'Inter à San Siro. 40 000 voix, un stade mythique, une forteresse européenne. Mais aussi, un piège à pression. Et si je te disais que ce même décor qui fait trembler tant d'équipes peut devenir notre plus grande opportunité? L'Inter sous pression. Ce que personne ne dit. Oui, ils ont pris le match nul à l'aller. Oui, ils ont de l'espoir, c'est sûr. Mais justement, maintenant, ils ont tout à perdre. Avec un Yamal inarrêtable à l'aller, une équipe qui a la possession en une envie de tout gagner, je me rappelle après le match à Barcelone, ils font tous l'éloge du Barça, ils ont été bluffs, et ce poil-là, devant leur public, il peut être très lourd à porter. Souviens-toi du PSG au Camp Nou et tant d'autres, de ces équipes sûres d'elles jusqu'à ce qu'elles tombent. À San Siro, si tu résistes les 20 premières minutes, tu fais douter tout le stade. La clé, marquer les esprits avant de marquer au tableau. Ce que Flick prépare, ce n'est pas juste un plan de jeu, c'est un choc psychologique. En jouant haut, en pressant dur, en gardant le ballon avec intensité, le Barça peut leur dire « On n'a pas peur de vous, on est venu pour vous sortir ». Et cette attitude, cette énergie, elle peut étouffer l'Inter. Parce que l'Inter, ce n'est pas une équipe qui aime gérer. C'est une équipe qui vit dans les transitions rapides, qui explose vers l'avant avec des profils comme Marcus Thuram, Barella ou Di Marco. Mais attention, Lautaro Martinez est forfait. Et ça, c'est énorme. Parce que si tu retires leur leader offensif, leur finisseur, leur point d'appui, tu brises l'équilibre. Et si en plus tu leur voles leur jeu préféré, la transition rapide, tu les fais suffoquer. Tu les fais douter. Tu les fais reculer. Et là, tout peut basculer. Ce Barça-là, ce n'est pas celui de Xavi. Et ce mardi, il va falloir être intelligent, rapide et froid. Car l'Inter, c'est une équipe qui ne veut pas le ballon. Elle veut te piéger, te presser, te couper en deux dès que tu te livres. Mais Flick l'a compris. Et il prépare un vrai rempart. Flick le sait. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège des pertes de balles. C'est pour ça qu'on risque de voir une ligne défensive très rapide, très disciplinée. Cubarsí, le mur. Bald, la flèche. Inigo, le chien de chasse. Et sûrement Araujo ou Hector Fort venir fermer derrière Yamal car Koundé est blessé. Le Barça ne peut pas jouer avec le feu. On doit attaquer, oui, mais jamais seul, jamais exposé. Chaque montée doit être couverte, chaque perte anticipée. Et là-dessus, Flick est un maniaque du détail. Jouer les couloirs pour étirer leur bloc. L'Inter défend bien dans l'axe, mais quand on les pousse sur les côtés, ils laissent des espaces. Bald, Rafinha, ce match peut être pour eux.
Yamal question marque. Il est jeune, mais s'il peut bien couvert par Araujo, il peut faire mal dans le 1 contre 1. Il n'a pas peur. Il a l'insouciance des génies, l'effet surprise, marquer tôt ou faire durer le doute. 2 options, soit on marque tôt et on fait exploser le match, soit on les fait souffrir, lentement, jusqu'à les faire craquer. Dans les 2 cas, le mental fera la différence. Et c'est là qu'on verra si cette équipe est prête à renaître, même dans un contexte aussi hostile. Le Barça a souffert à l'aller? Oui, mais parfois c'est la douleur qui éveille la bête. Mardi, ce Barça-là va se battre, pas juste pour se qualifier, mais pour retrouver son honneur, être plus décisif, plus clinique face au but, je le dis et je le redis. Ce que Flick a changé et pourquoi ça peut tout faire basculer. On l'a vu, ce Barça n'est plus celui d'hier. Mais concrètement, qu'est-ce que Flick a changé et pourquoi ça peut tout faire basculer? Déjà, il a redonné de la simplicité. Avec lui, pas de possession stérile, pas de jeu à rallonge sans but. Le ballon circule, oui, mais il circule vers l'avant. Chaque passe a un sens, chaque course a un objectif. Ce n'est pas un Barça qui joue pour séduire, c'est un Barça qui joue pour tuer. Et ça commence par le bloc équipe. Avant, on était coupé en 2, une ligne d'attaque isolée, une défense livrée à elle-même. Mais avec Flick, les lignes sont compactes. Tout le monde défend, tout le monde presse et surtout, tout le monde sait pourquoi. Flick a ramené de l'ordre, de la discipline, de la lucidité. Ensuite, il a rétabli des connexions qui semblaient perdues, comme entre le milieu et la défense, entre les latéraux et les ailiers. Il a compris comment optimiser les qualités individuelles sans sacrifier le collectif. Il a remis les joueurs à leur vraie place, et ça change tout. Regarde Frenkie de Jong. Avant, il errait. Maintenant, il dirige le tempo. Regarde Lewandowski. Avant, il disparaissait. Maintenant, il pèse. Et surtout, regarde les jeunes. Pedri, Yamal, Cubarsí, Olmo, Fermin. Ils ne sont pas juste là pour apprendre. Ils sont là pour changer les matchs. Et Flick le leur fait sentir. Mais ce n'est pas tout. Il a changé l'attitude. Ce Barça n'est plus gentil. C'est un Barça qui va au duel, qui presse haut, qui récupère, et surtout, qui répond mentalement. Même quand c'est dur, même quand c'est hostile. Et c'est peut-être ça, le plus grand changement. Ce Barça n'a plus peur. Pas peur de perdre, pas peur de défendre, pas peur de courir. Et surtout, pas peur d'y croire. Flick ne vend pas des rêves. Il construit une réalité dure, froide, parfois moche, mais efficace. Et mardi, c'est cette réalité-là qui peut surprendre l'Inter. Parce que l'Inter, elle s'attend peut-être à un Barça, beau jeu, naïf, désorganisé. Mais ce qu'ils vont voir, c'est un Barça prêt à souffrir, prêt à cogner et prêt à gagner. Scénario 1, marquer tôt, mettre le feu, changer le rythme. C'est le scénario rêvé. Une entame haute, un pressing agressif et un but rapide. Pourquoi c'est capital? Parce que l'Inter a un plan, te faire douter les 20 premières minutes, t'épuiser et frapper en transition. Mais si on les prend à leur propre jeu, si dès la 10e minute, Rafinha ou Lewandowski claquent une frappe, un but, un coup de massue, alors là, San Siro se tait. Le doute change de camp. Et ce Barça, quand il sent l'odeur du sang, peut tuer le match. Scénario 2, résister, étouffer et les briser mentalement. C'est le scénario des grandes équipes, celui qu'on voit en Ligue des Champions depuis toujours. Tu ne marques pas tout de suite? Pas grave, tu bloques toutes les sorties de balles, tu neutralises Thuram, tu coupes les lignes de course de Barella, tu les enfermes. Et pendant que le temps passe, eux, ils s'agitent. Le public commence à râler, les joueurs s'énervent, et tu sens que quelque chose peut craquer. Ce Barça-là est prêt à gérer ça, parce que maintenant, il sait souffrir, il sait attendre. Et quand l'Inter baissera d'intensité, bam, un éclair, un but, et tout explose. Scénario 3, on concède et on doit réagir. Oui, il faut en parler, parce que ça peut arriver. Mais aujourd'hui, le Barça a le mental pour revenir. Ce n'est pas un groupe fragile comme avant. Ce n'est plus une équipe qui s'écroule dès qu'elle prend un but. Ce groupe a grandi. Il a vu la douleur, il a compris la guerre. Et surtout, il a Flick, un coach qui ajuste en temps réel, un coach qui ne panique pas, qui change un plan, une position, une consigne, pour te remettre sur les rails. Donc même si on est mené, rien n'est perdu. La pression, elle est sur eux. Ils jouent chez eux, devant leurs fans. Après un match aller où tout le monde a dit que le Barça les avait dominés, ils ont peur. Peur de se faire surprendre, peur de tomber à domicile, peur de la honte. Et nous, on a tout à gagner. C'est là que le mental entre en jeu. Le mental, c'est ce qui te fait tenir à la 85e minute. C'est ce qui te fait jaillir sur un second ballon.
ce qui te fait glisser un tacle décisif, ce qui te pousse à crier « on lâche rien ». Et ce Barça-là, il en a du mental. Ce match ne se jouera pas que sur le talent. Il se jouera dans la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, le Barça semble prêt. Ce match peut tout changer, tu sais. Parfois dans le football, il y a des soirées qui marquent un tournant. Pas juste pour une équipe, pas juste pour un coach, mais pour tout un club, toute une histoire. Ce mardi, à San Siro, ça peut être ce soir-là. Flick n'est pas venu pour réparer le passé, il est venu pour écrire un nouveau chapitre. Un Barça, plus solide, plus intelligent, plus affamé. Un Barça qui respecte son ADN sans être naïf. Un Barça qui veut gagner sans s'excuser. Et si ce soir-là, à Milan, ce groupe se qualifie, ce ne sera pas juste un quart de finale. Ce sera un signal, le signal que le Barça revient. Pour de vrai. Ce sera le moment où tout le monde arrête de dire « ils sont jeunes ». Le moment où on arrête de douter. Le moment où on comprend « Flick a réveillé le monstre ». Parce qu'une qualification à San Siro, c'est plus qu'un exploit. C'est un message, un cri, une revanche. Le cri d'un club qu'on a enterré trop tôt. Le cri de tous les fans qui ont souffert en silence. Le cri d'une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire. Et toi qui m'écoutes, toi qui vibres avec ce maillot, même quand tout allait mal, ce mardi, on se bat ensemble. Parce qu'au Barça, on ne choisit pas les jours faciles. On choisit d'y croire. Toujours. Visca el Barça, et Visca Flick, parfois, ce n'est pas l'histoire qu'on écrit, mais la manière dont on se relève. Après